Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le point sur l'actualité, c'est tout de suite avec nous. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo. L'UNICEF dispose de $2 milliards américains pour la survie des enfants de l'Est. Un élément à suivre dans les minutes qui suivent. Présidentielle aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden a prononcé un discours de 45 minutes à la Convention démocrate et a passé le flambeau à Kamala Harris. Tout pour les une fois bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le lundi 19 août à la Cité de l'Union africaine une délégation britannique conduite par Ray Collins of Highbury, ministre d'État, ministre pour l'Afrique du Royaume-Uni, porteur du message du nouveau gouvernement de son pays, dirigé par le Premier ministre Keir Starmer du Parti travailliste. Regardez. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de Luanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays, avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres, était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Kayikwamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité, le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. À la primature, la chef du gouvernement a accordé une audience à Fagignou Gilles, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, venu mettre Judith Souminois au courant des prévisions de son organisme pour la situation des enfants de l'Est. Jeannette Fika nous en parle. La situation des enfants touchés par la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo étaient les sujets abordés lors d'une audience que la première ministre Judith Souminois Tuluka a accordée au directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Fagignou Jules, à la primature. Au cours des échanges, il a été annoncé l'octroi d'une enveloppe de $2 milliards américains pour les 5 prochaines années.
visant à soutenir les développements et à améliorer la situation des enfants congolais, en particulier ceux de l'Est du pays. En outre, la première ministre Judith Suminwa a également partagé les efforts du gouvernement pour contenir l'épidémie des monkeypox qui affecte gravement les enfants en RDC. L'UNICEF a promis son soutien pour faire face à cette urgence. Et en santé, l'épidémie Mpox, on en parle encore. La République démocratique du Congo, considérée comme le pays le plus touché par ce virus, a enregistré 16 700 cas avec un peu plus de 570 personnes décédées depuis les débuts de l'année en cours, comme l'indique le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu dans la journée d'hier à Kinshasa, tout en espérant recevoir les premières doses de vaccins contre cette maladie dès la semaine prochaine. Suivez. La recrudescence du Mpox en République démocratique du Congo qui touche aussi les Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda a poussé l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à déclencher la semaine dernière son plus haut degré d'alerte au niveau international. La République démocratique du Congo espère recevoir les premières doses des vaccins contre l'épidémie de Mpox la semaine prochaine dans ces pays où la maladie a déjà fait au moins 570 morts, a déclaré le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, lors d'une conférence de presse. J'espère que la semaine prochaine, on pourrait déjà voir arriver les vaccins. Nous avons besoin d'à peu près 3 500 000 doses. Mais je peux vous assurer que grâce à la Belgique, on va avoir 215 000 doses. Vous voyez que c'est même pas le 10e. Et grâce au Japon, on devrait avoir, monsieur le DG, à peu près 3 millions de doses. Un pays d'environ 5 millions d'habitants, la RDC compte vacciner 4 millions de personnes, dont 3,5 millions d'enfants, a expliqué un responsable de la cellule de riposte sous couvert d'anonymat. Notons que l'Organisation mondiale de la santé ajoute que tous les pays touchés par cette épidémie doivent être prêts à fournir de la nourriture et d'autres formes de soutien aux patients atteints des varioles, y compris si cela est justifié et possible l'isolement dans des centres de soins. Autre chose, dans le souci de booster les recettes, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a participé à la cérémonie de signature des contrats de performance avec les régies financières, notamment la DGI, la DGDA et la DGRAD, mais également des services connexes. C'est une nouvelle ère de performance que lance le patron des finances en République démocratique du Congo, Jeanette Fika. C'est le Fleuve Congo Hotel qui a servi de cadre pour la cérémonie des signatures de contrats de performance avec le régie financière, à savoir la DGI, la DGDA, la DGRAD, ainsi que les services connexes tels que les FOREF et le CTR. Lors de cette cérémonie, le ministre des Finances Doudou Fwamba a appelé les régies financières à intensifier la lutte contre l'écoulage de recettes. J'aimerais attirer l'attention des responsables des administrations financières. J'aimerais leur demander de mettre l'homme au centre de l'action comme le préconise son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons mettre un accent particulier dans les renforcements de capacités. Nous devons former nos agents. Nous devons assurer une mobilité de nos ressources humaines. Nous devons les mettre dans les conditions de travail. En ce qui me concerne, je n'hésiterai pas à accompagner les régies financières dans cette quête de la performance en ce qui concerne les renforcements de capacité. Au cours de cette cérémonie, la DGDA a été récompensée pour avoir dépassé ses objectifs de 2023, tandis que la DGI et la DGRAD ont reçu des prix d'encouragement. Notons que ces contrats visent à assurer une meilleure collaboration et à atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ces domaines. Parlons économie à présent. Après l'annonce faite par le gouvernement récemment sur la réduction des prix des produits alimentaires, le ministre en charge de l'économie a reçu en son cabinet de travail une délégation des opérateurs économiques conduite par le directeur général de Sosimex, Ibrahim Issaoui, et qui du reste ne sont pas mécontents de cette décision. On écoute Ibrahim Issaoui au sortir de cette audience.
Il nous a transmis le message et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et la volonté aussi du gouvernement de la République sur la réduction du charge pour la population congolaise. Et on a eu un échange très professionnel. C'était vraiment une réflexion à haute voix. C'était pas vraiment par la force, au contraire. On a chacun à donner son point de vue. Et son Excellence aussi, il nous a mis en contact avec son cabinet. Donc les travaux vont continuer. Et ensemble, espérons qu'on pourra arriver à un bon résultat pour l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Effectivement, ça nous arrange la réduction du prix. La réduction du prix, la réduction des prix de vente et la réduction du charge, ça nous arrange parce que nous aussi, on fait une partie de cette population. Donc, et la population a un pouvoir d'achat très faible. Une fois que les produits vont coûter moins cher, ils vont consommer plus, au contraire. Donc, ça va augmenter même le chiffre d'affaires en termes de volume. Fixer une date, je ne peux pas le fixer, ce n'est pas à moi de le fixer. Donc, on continue à travailler avec le cabinet de son Excellence, Monsieur le VPM, mais je crois que ça sera très bientôt. De Kinshasa au Congo central, ou plus précisément dans la ville de Matadi, le maire Dominique Mbete a procédé à la confiscation lundi 19 août de plus de 5 haut-parleurs, des ordinateurs, micros et autres instruments musicaux dans des bars dans la commune de Nzanza dans le cadre de l'opération de la lutte contre la nuisance sonore. Suivez. Ça ne se passe pas seulement dans la capitale Kinshasa, c'est une décision qui doit être mise en œuvre partout en République démocratique du Congo. Le maire de Matadi a emboîté les pas. Dominique Nkodia Mbete a confisqué le lundi 19 août dernier les appareils musicaux qui occasionnent la nuisance sonore dans la ville. Il s'agit notamment de 5 haut-parleurs, des micros, des ordinateurs et autres appareils dans les bars de la commune de Nzanza. L'autorité politico-administrative affirme l'avoir fait conformément au décret numéro 14/012 du 8 mai 2014 portant réglementation de la nuisance sonore en RDC. Allons croire, cette opération est aussi une occasion pour lui de suivre et appliquer les instructions de sa hiérarchie, en l'occurrence le ministre de la Justice Constant Moutamba, relative à la lutte contre la pollution sonore et le tapage nocturne. Je cite, « Le ministre de la Justice est revenu sur les nuisances sonores et tapage nocturne avec des bars et des églises. Au niveau de la province, le gouverneur insiste pour que la paix règne. Nous sommes en train de travailler selon leurs instructions, a-t-il dit. » Notez que cette descente lui a permis également d'effectuer d'autres opérations pour le bien-être de la population, notamment mettre la main sur les bandits qui braquent des paisibles citoyens au niveau du marché Abako, un geste qui a énormément soulagé les habitants de ce coin. Et puis je vous disais au sommaire qu'aux États-Unis, le président américain Joe Biden a été ovationné pour son apparition lors de la convention démocrate à Chicago dans la soirée du lundi 19 août 2024. Une soirée placée sous le signe de l'émotion. Le président américain a donné le flambeau à la vice-présidente Kamala Harris, rassurant qu'il serait le meilleur bénévole de sa campagne pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Roger Matadi. Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? Un mois à peine depuis que le président américain de 81 ans comptait venir à Chicago récolter l'investiture de son parti. C'est désormais officiel. Dans la soirée du lundi 19 août 2024, le président américain Joe Biden a passé le flambeau à Kamala Harris. Sous les vivants et les larmes des délégués de la convention démocrate, avec un long discours aux accents testamentaires. Grâce à vous, et je n'exagère pas, grâce à vous, nous avons vécu 4 années de progrès, parmi les plus extraordinaires jamais connus. Et quand je dis nous, je parle de Kamala et moi. 16 millions de nouveaux emplois, une croissance record des petites entreprises, un marché boursier plus haut que jamais,
Il y a plus d'Américains avec une assurance maladie que jamais auparavant dans l'histoire des États-Unis. Dans son discours, Joe Biden a promis d'être le meilleur bénévole dans la campagne de la vice-présidente des 59 ans qu'il a rejoint sur scène pour une étreinte. Ainsi, le président américain en a aussi profité pour revenir sur sa décision de ne pas briguer de nouveaux mandats à la Maison-Blanche. Notons que la campagne de Joe Biden était plombée par les inquiétudes sur son âge, son acuité mentale et sa forme physique. D'après les sondages, ses chances étaient minces de l'emporter sur Donald Trump le soir du 5 novembre. Retour au pays pour parler sport avant de boucler ce journal. Poursuite de la Ligue des champions féminines 2024. Le tout-puissant Mazembe de la RDC a fait une entrée fracassante lors de la première journée du tournoi Unifac qualificatif pour la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF. Au stade de Martyrs de la Pentecôte, les Corbeaux d'Âme ont écrasé le Diable Noir du Congo-Brazzaville sur le score sans appel de 7-0. Roger Matadi. Nous sommes au stade de Martyrs de Kinshasa où les tout-puissants Mazembe et les Diables Noirs du Congo-Brazzaville se sont disputés en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Ligue des champions féminines de la CAF Zone Unifac. À la première mi-temps, les pouliches de l'entraîneuse Lamia Boumedi menaient le jeu avec le score des 4 buts à rien avec les triplés de Merveille Kajinga à la 32e, 37e et 44e minute de jeu. Alors qu'Esther Dikisha a corsé l'addition à la 45e minute de jeu, clôturant ainsi les festivals dès la première mi-temps. Des retours des vestiaires, les Corbeaux d'Âme ont corsé l'addition à la 65e minute par le truchement de Thelma Bafour avant qu'Esther Dikisha signe son doublé consécutif du 7e but. Les Congolaises affronteront ensuite les Guinéennes d'Atlético Femenino de Malabo ce mercredi 21 août avant de clôturer leur parcours contre l'Eki FFC du Cameroun le 23 août prochain. Notons que c'est la 3e fois consécutive que les Corbeaux d'Âme disputent ces tournois zonal des qualifications en phase finale. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, l'UNICEF dispose de $2 milliards américains pour la survie des enfants de l'Est, un élément que vous avez suivi dans cette édition. Présidentielle aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden a prononcé un discours de 45 minutes à la Convention démocrate et a passé le flambeau de commande à Kamala Harris. C'était là l'essentiel de l'actualité, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés au programme de BC Télévision. On se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.